Salut à tous et bienvenue chez André. Aujourd'hui, nous allons poncer tout ce qui est blanc. Tout ce qui, évidemment, pas le plafond bien sûr, hein, mais tout ce qui est blanc. Et après, nous allons terminer ceci. Allez, on se retrouve avant, pendant et après. À tout de suite. Alors, comme précisé dans l'info, on va poncer, donc on met le masque, on va mettre des gants, et évidemment, on ne ponce pas à la machine, bien sûr, hein. On ponce à la main. Il y a des jours où tout va, et il y a des jours où rien ne va. Putain, t'es au territoire, je trouve. Allez, à tout de suite. Même si ce n'est que des plaques d'OSB, comme vous pouvez remarquer derrière, j'ai utilisé un produit de rebouchage de chez Action. Dans les vidéos précédentes, je vous montre le nom. Après avoir poncé au moins chaque mur, ben, on va le dépoussiérer en le nettoyant légèrement avec de l'eau pour enlever un maximum de poussière, malgré que ce sont que des plaques d'OSB. Allez, à tout de suite. Le, le ponçage des murs est fait, aspiré et nettoyé juste à l'eau claire. Maintenant, nous allons nous attaquer. Ici, nous avons un marquage de dessus de meubles. Donc, à partir d'ici jusque dans le bas, partout à la même hauteur, ben, nous allons mettre une première couche de couleur noire. Pourquoi? Parce que nous allons pas tapisser, enfin mettre de la fibre de verre jusqu'en bas. On va bien délimiter fibre de verre, carrelage, couleur. Pourquoi couleur? Parce que c'est là ce que se trouvent les meubles et en théorie, personne ne va aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Allez, je vous montre ça. Je vais vous montrer la peinture que nous allons utiliser. Comme je vous ai expliqué un peu auparavant, c'est de la couleur noire qu'il faut à peine, quand je dis à peine, c'est très peu dilué. C'est en pot d'1 litre. C'est un produit allemand. Voici ce que c'est. Vous mettez en pot, vous allez voir exactement ce que c'est. J'en ai déjà mis là. Franchement, ça va bien. Un produit qui vient de chez Action. J'ai rien à voir avec, mais pour ceux qui n'ont pas tellement les moyens, ben, je peux vous assurer que ça va très bien. Je l'ai déjà dilué une fois. Je dois avoir mis 2 cuillères à soupe pour 1 litre. Donc c'est vraiment très peu. Le recouvrement, il est bien.
couleur facile à mettre. J'utilise aussi pinceau, comme on dit chez nous, pinceau radiateur. Quand votre femme change d'ustensile de cuisine, récupérez les cuillères, une pâte de lapin et un petit réceptacle pour peinture. Allez, je vais commencer et je vous montrerai en cours de progression ce que ça donne. A tout de suite. Première couche. On a mis de la toile isolante ou alors du ruban de masquage pour peindre, pour quand même délimiter. Mais voilà ce que ça donne. Une couche. Le bois absorbe quand même un peu. On le voit ici. Vous avez vu? Ici. Mais autrement, dans l'ensemble, on remettra une deuxième couche. Nous avons déjà masqué là. On va tout prendre, tout diriger à gauche. Et après, on va s'occuper de ce côté ici. À tantôt. Ma manière plutôt de travailler, c'est que j'utilise un vieux drap. Vu que ce sont des plaques de USB et que j'ai laissé 2 cm de façon à ce que ça ne touche pas au sol, je sais passer un drap en dessous. Vous allez me dire, on peut mettre des vieux journaux. Oui, mais moi j'utilise les vieux draps comme ça. Donc je commence d'abord par le bas et après on fait le dessus et on fait, je veux dire, 50 par 50. Pourquoi? Parce que j'utilise un petit rouleau pour être sûr et certain que ça est dans les interstices. Mais comme vous voyez, je vais devoir passer une deuxième couche. Et de toute façon, les gens ne sont jamais contents de la façon dont quelqu'un montre sa manière de travailler. Moi, c'est la mienne depuis des années. Et je connais bien sûr des personnes qui vont critiquer la façon dont d'autres personnes travaillent. Oui, tu sais, moi j'aurais fait ça comme ça ou ça comme ça. Ben on s'en fout. Hein. Travaille comme t'as envie. Hein. Je dis ça parce que j'en connais, et du moins dans mes anciens collègues de travail, que s'ils me regardent, ben je ne dis rien. Parce que j'ai des principes, mais on s'en fout aussi. Ça, c'est ma manière de travailler. Ça fait des années que j'utilise cette manière-là de travailler, 50 par 50 ou 1 mètre par 1 mètre, dans un sens ou dans l'autre, ou en croisillon. Chacun fait comme il a envie de faire. Moi, en entendant, ben ça fonctionne. Donc, que vous travaillez d'une façon, voilà, que vous travaillez d'une manière ou d'une manière, tant que ça vous plaît et que le résultat est là, ben le reste, puis on n'en a rien à kicker. Faites du travail comme vous aimez, et le reste, ben on s'en fout. N'est-ce pas, Fabrice? C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, je suis heureux. C'est une belle couleur, elle va très bien à mettre. Pour une hauteur de, allez, on va dire plus ou moins près de 2 cm de 90, sur, sur, attendez, hein, 2, sur 2,60, pardon, sur 2,16 et 2 fois 2, 44. Faites le calcul. Et j'ai utilisé un pot, 2 couches ont été mises, l'équivalent de 10 mètres carrés. Voilà. Tantôt, là au-dessus, on va faire ça. Et on va arranger le coin ici parce que, vu qu'il y a une petite différence, il me manque 2 cm et demi. J'ai des chutes d'OSB et on se retrouve après. Allez, bougez pas.
chez André pour le jour suivant, donc le 16 septembre. Hier, ça a été fait. Nous avons commencé là. Comme ça serait peut-être mieux. Ceci, allez, à tout de suite. Comme expliqué dans ce qui sert d'intro, on s'en fout. Nous avons commencé à faire le socle. Je vous bascule et je vous montre parce que c'est catastrophique. Pas catastrophique à mon niveau, mais catastrophique par rapport au niveau. Là, nous avons 7, jusqu'il est mon doigt, ici. Là, nous avons 7 cm de dénivelé. Et ici, nous avons 3 cm sur 2,16 m. Là, c'est logique que ce n'est pas comblé. Je dois encore venir remettre une plaque au-dessus, dans ce qui ira complètement dans le fond. Je n'ai toujours pas changé la canalisation, l'évacuation des eaux usagées de l'évier, car je ne sais toujours pas comment est-ce que je vais réaliser ça. Nous allons chercher nos meubles jeudi. Nous n'avons pas évidemment été jusqu'au bout non plus. Pourquoi? Parce que pour le moment, c'est bon, les dimensions sont bonnes. C'est prévu en théorie de ne rien cacher, vu que de toute façon c'est derrière. Ici nous allons avoir un évier de 80 avec un meuble. La cuisinière viendra jusqu'à côté, donc l'évier viendra 80 cm, donc à la ligne qui se trouve ici. Mais je laisse 1 cm car du carrelage vient. Je laisse 1 cm d'écart entre la gazinière, pour les Français qui me regardent, et une cuisinière au gaz pour les Belges qui me regardent. Merci Alain, merci Philippe. Donc, le trait va venir jusqu'ici. La cuisinière vient jusqu'ici. 60 cm, ça va aller jusqu'à là. Et il y a un meuble qui va venir en dessous pour venir supporter le plan de travail qui doit venir jusqu'ici. Ah là, je me suis trompé, jusqu'à là. Mais le plan de travail vient contre le mur, viendra au-dessus du lave-vaisselle. Je vais me retourner, je vais pivoter et je vais mieux vous expliquer. Là, dans le fond, aura un plan de travail. Le plan de travail va venir jusqu'à la ligne rouge qui est là. Ça, c'est la fin du lave-vaisselle. Donc, il y aura un plan de travail en une seule pièce de entre 65 et 70. Là, l'évier. Un plan de travail avec un évier encastré et carrelé. Et ici, viendra, à partir d'ici, jusqu'à là, le plan de travail viendra avec des meubles en soubassement. C'est un peu compliqué à comprendre, mais j'ai oublié de vous montrer. Vous avez vu? Là, là-bas. Donc, le caisson a été fait avec des plaques d'OSB et l'intérieur a été recouvert avec ceci. Partout, les rebords, les bords, au-dessus, en dessous, et la face intérieure de chaque côté. Ben voilà. Donc, on va achever ce côté-ci. C'est prévu au cas où. Ce sont des plaques de 12. Normalement, c'est assez fort et assez résistant. Je ne sais pas combien ce que c'est. J'essaierai une fois de me renseigner, soit au centimètre carré ou soit au mètre carré. La densité et la puissance que ça peut supporter. Évidemment, j'ai oublié de préciser que dans cette aventure de socle de niveau, même s'il y a une différence de 7 à 3 cm sur 2,16 m, oui, la cuisine est peut-être... J'ai oublié de préciser que dans ce tube qui fonctionne
très bien, appareil à silicone. J'ai oublié de préciser que, évidemment, je tenais toujours à remercier Denon Supply qui m'a suivi et qui me suit toujours dans cette aventure de rénovation de la cuisine, d'une chambre qui est ici au-dessus, d'une chambre pour mon petit-fils qui va bientôt arriver. Ouais, dans combien? Dans une. Ne bougez pas. Une, deux, entre 3 et 4 semaines. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de la fin septembre jusqu'au 15 octobre, grand maximum, en théorie. J'espère que ça ira pour ma belle-fille. Ben, j'aurai un petit-fils. Donc, il faut faire la chambre. Donc, des Land Supply, un grand merci. Je mettrai votre lien ou ton lien en description. Parce que franchement, ça sèche très vite. On se comprend très vite. Je peux vous assurer que si c'est mis hier j'en ai mis à... J'ai fini... Ah ben c'est pas compliqué. Hier j'ai fini de coller, il était 4 heures, enfin 16 heures. J'ai eu du mal à retirer la plaque que j'avais mis parce que j'avais fait une erreur. Ben oui, personne n'est parfait. Qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde fait des erreurs. Moi le premier. Mais je reconnais mes torts. Voilà. Allez, à tout de suite. Ceci termine l'épisode du socle. Je viens juste de mettre un joint de silicone. Merci à Denon Supply. Il ne me reste plus que un joint de silicone à mettre de ce côté-ci et évidemment de l'autre côté. Mais voilà, c'est fait. C'est fait. J'ai en réalité un maximum 2 mm. Donc, quand on est comme ça descend légèrement de 1 ou 2 mm. Là, je suis content. Franchement, si je dois absolument mettre une petite cale en dessous du meuble, juste à l'avant, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Donc, comme expliqué précédemment, je viens juste de terminer le socle. Je vais faire ce qu'il faut pour faire un beau joint. Et franchement, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées, personne n'est parfait, surtout moi. Merci de m'avoir plus ou moins suivi dans l'aventure de la couleur et du socle. Encore une fois, merci à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci à Denon Supply pour son produit, son silicone. C'est vraiment sympa. Très facile à mettre. Durci très vite. Franchement, je suis vraiment content. Ici, ou dans l'encart, je mettrai encore de temps en temps un petit logo des personnes qui ont l'amabilité de me suivre ou bien alors de laisser un commentaire. Je laisse aussi, je suis à l'épisode 5 de la réorganisation de l'atelier sur Instagram. Sur Facebook, je mets rien, enfin pas que je mets rien, je partage, mais personnellement pour moi je ne mets plus rien parce que ça n'en vaut même plus la peine. Allez, on se retrouve en théorie vendredi. Aujourd'hui on est mercredi. On se retrouve vendredi. Amusez-vous bien et bonne journée.